Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, s'envole, se libère, prend une distance pour avoir la paix. La maison. S'éloigner de la maison. S'éloigner d'un lieu. Attendez une minute. Se libérer d'une maison, c'est aussi une possibilité. Se libérer d'une maison problématique, c'est une possibilité. Se libérer pour atteindre une stabilité. S'éloigner d'une situation pour retrouver une stabilité. Bon, là, on nous parle de la maison familiale. Maison en famille. La maison de la famille. Famille, maison. Famille à la maison. OK, attendez. Je vais explorer. Là, ici, il y a quelqu'un qui s'éloigne, distance, qui se libère des ennuis, qui ne veut pas de trouble. On prend une distance, on s'éloigne. Maison, famille. Explorons. La famille peut représenter, oui, la famille de sang ou non, le groupe, le clan, l'équipe. Maison, famille, enfermement. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Enfermement, enfermé à la maison, une prison. Attendez, on est pris. On est pris. Quelqu'un est pris. Une personne se sent seule, isolée. OK, continuez. Pris, seul, isolé. Et ici, on me présente la famille, le groupe, le clan, les membres. OK, attendez, continuons. Est-ce qu'on est pris dans un clan? Il y a une personne qui est à part du groupe, à part du clan. Ou exclue du clan, qui sait? Ou rejetée. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a été exclue de la carte de la famille. Ou c'est une personne qui a fait le choix de s'éloigner d'un groupe, d'un clan, d'une famille, de sang ou non. Il y a quelqu'un ici qui a choisi de s'éloigner pour avoir la paix, la tranquillité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris son envol, qui a quitté le nid. Le nid familial. Il y a quelqu'un qui a pris son envol. Bon, je vais explorer la carte de l'enfermement. Quelqu'un se sentait pris au sein d'un groupe. Quelqu'un a décidé de prendre son envol, de s'éloigner du groupe. Il y avait quand même une stabilité. Je vais continuer d'explorer. On pourrait aussi me parler de maisons achetées en groupe, immeubles achetés en groupe. Mais je vais explorer la carte de l'enfermement. Il y a un repli sur soi. Voyage.
Pris pour se déplacer. La carte du voyage nous parle de déplacement. On fait de la route. Et ici, on est pris. Bon, continuons d'explorer. Hérédité. Famille, hérédité, voyage. OK, continuons. Je vais regarder la carte enfermement, hérédité. Ici, on dirait que c'est quelqu'un, on pourrait se demander, là, parce qu'ici, on pourrait penser que c'est une personne qui est souffrante. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un une personne qui, étant donné qu'il y a la carte hérédité, je ne sais pas si on a des troubles de santé, ce serait héréditaire. C'est une possibilité. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un il y a un repli, il y a une fermeture. On dirait qu'on est pris pour voyager, pris pour... Je vais clarifier. Pris pour se déplacer. Une maison en héritage, c'est une possibilité. La famille, les héritiers, mais il y a quand même une personne qui est seule. On dirait que je ressens une personne exclue ou qui a choisi de s'éloigner d'un clan, d'un groupe, d'une famille. Il y a quelqu'un ici qui est seul. Donc là, je ne sais pas si vous avez fait le choix vous-même de vous éloigner d'un clan ou si vous avez été exclu du clan. OK, attendez. Bon, on nous parle aussi d'une maison de vacances. Maison de voyage, maison de vacances. On peut me présenter une personne qui, avec un héritage, bien, s'est acheté une maison. Ça me fait penser, on pourrait penser à un chalet, une maison de vacances. Une maison dans une autre ville, province. La maison familiale ou une maison achetée en famille avec l'argent d'un héritage. C'est aussi une possibilité. Mais la carte enfermement? Attendez. Séparation. Bon, ici, on nous présente la rupture. Perdre un amour. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui souffre. Enfermement, séparation, perdre la maison, ici, suite à une rupture, séparation, amour. Perdre une personne qu'on aime. Ici, on nous dit aimer notre famille, aimer la famille. OK, attendez, je vais essayer de clarifier. On aime la maison. Ou on aimait la maison familiale. Aimer voyager. Mais il y a la fin ici, il y a une rupture. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui dit, je ne sais pas, je vais explorer encore. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien avec la carte enfermement, séparation, pris pour mettre un terme à une relation. Il y a quelque chose ici, on n'est pas bien.
perdre un amour, ici, on peut me faire penser à une personne qui fait une sorte de dépression. Il y a de la souffrance avec la carte de l'enfermement. Là, ici, on me parle de la maison de l'amour en héritage, la maison de l'amour, une maison familiale, voyage en amoureux. C'est un message pour le signe du Scorpion. Là, c'est à vous de voir, là, c'est le défi de voir où est-ce que vous vous situez en cette voyance, si vous y êtes naturellement. Attendez. La rencontre. Une réunion avec les membres de la carte de la famille. Se rencontrer. OK, attendez. On a perdu une personne. Il y a quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe. Il y a quelqu'un qui a pris son envol. Il y a quelqu'un qui a pris une distance, qui s'est éloigné d'un groupe. Et là, on nous parle d'une rencontre, une réunion. Ici, il y a quelqu'un qui s'est retiré, s'est éloigné. Il y a rupture avec une personne ou des personnes qu'on apprécie, qu'on aime, mais on a décidé de s'en éloigner. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a une rupture. Il y a une coupure. Il y a de la peine ici, il y a de la tristesse. On me présente l'énergie du deuil. Il y a de la souffrance là ici. Je vais regarder la zone de la souffrance. La joie. Ça me fait penser à une dépression, la perte de la joie. La perte de la joie. La joie enfermée. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui souffrait ou qui souffre. La féminine. Ici, communication, parole, femme séparée, une féminine séparée. Bon, ici, les membres de la famille, du clan, communiquent entre eux. On parle de se retrouver, de se rassembler, de se réunir. OK, attendez une minute. Je vais continuer d'explorer. Le travail. Bon. Ici, écoutez, si ça ne fait pas écho, laissez cette énergie circuler. On dirait qu'il y a quelqu'un
qui a été ici, travail, joie, ça me fait penser, on pourrait penser à un travail qui euh, nous rend heureux, mais quand je regarde les cartes, on dirait qu'on me parle d'une féminine. Attendez une minute. Ça parle au sein d'un clan. Femme, travail, joie. Ça me fait penser à fille de joie. Je ne sais pas pourquoi ça m'amène là. Travail, enfermement, repli, la fin d'un travail. Il s'est passé quelque chose ici. Attendez une minute. Femme, travail, on dirait qu'on a dit que c'était une fille de joie. Elle se déplace. On nous parle d'une rupture amoureuse. Il y a quelqu'un qui aime son travail. Écoutez, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Si ça ne fait pas écho, laissez l'énergie circuler. On me présentait une personne qui pouvait, on dirait, être exclue, à part du clan. Il y a l'idée d'une rupture amoureuse. Il y a quelqu'un qui aime son travail. On me parle d'une fille de joie. Elle se déplace. Mais là, je ne sais pas pourquoi ici, on dirait, en tout cas, je perçois une personne isolée, qui souffre. Il y a quelqu'un qui a été ou qui a fait le choix de s'éloigner d'un clan. OK, attendez. Je vais regarder la carte enfermement. Attendez une minute. Je vais demander sur joie pour clarifier. Ici, je vois réellement qu'il y a une personne qui souffre, qui est triste. Il y a un repli sur soi, on dirait une dépression. Perdre un travail. Il y a quelqu'un qui a pu perdre son travail, un travail aimé. Il y a cette énergie aussi. Une personne a pu perdre son travail, vivre une rupture en amour aussi. C'est associé, c'est l'énergie féminine qu'on me présente. Un travail si on ne s'en va pas vers l'idée d'une fille de joie, on pourrait me présenter une personne qui avait du plaisir à son travail, une personne qui réussit au travail. Mais là, on me présente perdre le travail, rupture en amour. Et c'est l'énergie féminine qui est là. On me présente une amoureuse, une femme travaillante qui en fait des efforts. Mais je la ressens tout le temps isolée, exclue, enfermée. OK, attendez. Réunion, parole, communication entre les membres du clan. On peut aussi me parler d'une maison qui aurait été achetée avec l'argent d'un héritage. On dirait qu'on me présente une femme héritière. Mais il y a quelqu'un qui est exclu. Il y a quelqu'un là ici là, qui a traversé une épreuve. OK, attendez, je vais clarifier. Il y a quelqu'un qui dit « On est pris pour se séparer de la maison qu'on aime. » On est pris pour se séparer de la maison qu'on aime. Donc, on est pris pour vendre la maison qu'on aime. Continuons.
Vous êtes peut-être témoin de ce que je vous raconte, signe du Scorpion, mais cette voyance vous est adressée. Et si ça ne fait pas écho, laissez ces énergies circuler si ça ne fait pas écho en vous. Bouclier. Limite. Protection. On atteint une limite. Quelque chose s'arrête, c'est fini. Quelque chose s'arrête. On atteint une limite. On se protège. Accusation. On se protège de quoi? Des accusations. De la méchanceté, des jugements. Il y a quelqu'un ici qui sort le bouclier pour se protéger. Bon, ici, on nous parle d'une stratégie qui échoue possiblement. On voulait accuser. Ici, c'est curieux, je ressens encore, là, on me parle encore de la fille de joie. C'est comme si on avait jugé, il y a eu beaucoup de méchanceté envers, bien là, ici, on m'a présenté la féminine, mais vous pouvez bien l'adapter, mais je pense ici qu'on me parle d'une personne qui a été jugée fille de joie. On l'a accusé, il y a eu de la méchanceté. C'était une stratégie qu'on nous dit. Cette stratégie échoue. Ici, je perçois une personne, on dirait, c'est la dépression qui me traverse encore suite à une rupture amoureuse. On nous parle aussi de perdre, on me parle de fin d'un travail, perdre un boulot, perdre la maison. C'est éprouvant et en plus, on accuse une personne. Ici, là, on en dit des méchancetés. On juge une personne, on accuse, on dirait que ça fait partie d'une stratégie. On accuse une personne concernant le travail qu'elle fait. C'est comme si on disait, elle se prostitue, on l'a jugée. C'est comme si on avait exclu, on avait fait en sorte d'éloigner, on a fait en sorte d'exclure une personne de la famille, de sang ou non, du groupe. Donc, oui, écoutez bien, là, si une personne se sent est victime de méchanceté, c'est possible qu'une personne ait fait le choix de quitter un clan, de s'en éloigner parce que c'était toxique, malsain. Mais là, ici, on dirait qu'on a provoqué cet éloignement aussi. Donc là, ici, attendez, on pourrait penser aussi, ça pourrait être en lien avec la personne avec laquelle vous avez vécu une rupture amoureuse. Une personne a pu vous accuser de prostituer, elle se prostitue, c'est ce qu'elle fait comme travail. On juge aussi une personne, on dit que cette personne échoue concernant son travail, comme si une personne était une bonne à rien. Il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de dénigrement, de méchanceté, des jugements, des accusations, du rejet envers une personne innocente. Bien là, on nous dit boomerang, retour à l'envoyeur. Donc, il y a quelqu'un qui va récolter. Une personne va récolter ce qu'elle a semé. Donc, il y a quelqu'un qui a été victime de beaucoup de méchanceté. On l'a accusé, jugé concernant son travail. On a dit que c'était une fille de joie. On a dit qu'elle foutait rien. On l'a rejetée du clan. Ici, il y a un clan. Donc là, rappelez-vous, on me présente une énergie féminine, mais bon, à vous de l'adapter. C'est une énergie féminine. Ça peut être une énergie féminine qui vous a malmené.
Ça peut être une énergie féminine aussi qui s'est isolée, exclue. C'est très possible. Donc, on vous a jugé de fille de joie, de prostituée. On vous a réellement... Écoutez, on a favorisé votre... on vous a rejeté et en même temps, bien, on nous dit qu'une personne a fait le choix de s'éloigner d'un clan, d'un groupe, d'une famille, pour avoir la paix. C'est ce que je vois. Mais là, on nous dit que ça n'a pas fonctionné. Là, il y a un retour à l'envoyeur. Il y a réellement quelqu'un qui a eu des propos méchants à votre égard, mais quelqu'un ici, une personne, malgré la souffrance que je rencontre, s'est protégé avec le bouclier de toutes ces accusations et ça rebondit sur la personne ou les personnes parce qu'il y a quand même un clan. Il y a des membres avec la carte de la famille. Bien, ça rebondit sur les personnes qui vous ont accusé, jugé. On vous a traité de quoi? De bon à rien, de bon à rien. Il y a quelqu'un aussi qui pouvait travailler avec les enfants, qui avait du plaisir à travailler avec les enfants. Beaucoup de joie au contact des enfants. Et rappelez-vous, là, on me présente quelqu'un qui a vécu une rupture amoureuse, qui a perdu son travail, qui a été jugé de prostituée. Une personne, on a dit, on a vraiment accusé, jugé une personne au cœur d'enfant, une personne innocente dans tout ça. C'était une stratégie. On dirait une stratégie de groupe, de clan. On nous parle d'une famille, on nous parle d'une maison achetée en groupe avec l'argent d'un héritage. Et on dirait bien qu'une personne a été exclue de ce groupe. Maison héritée, maison héritage. Il y a quelqu'un qui a été exclu du groupe. On me présente ici l'enfant qui a beaucoup de plaisir à son travail. Attendez. On a perdu un enfant. Attendez. Perdre un héritage aussi. La stratégie, c'était ça, de vous accuser, de vous rejeter pour que vous soyez exclus de l'héritage familial. Il y a une maison, on dirait qu'on me parle d'une maison familiale, achetée en groupe, mais il y a quelqu'un qui est exclu de là. OK, attendez. Et rappelez-vous, on pourrait me présenter aussi l'énergie d'une ou d'un ex, là, étant donné qu'on me parle de la séparation amoureuse. Séparation. Ici, il y a une énergie de dépression, de deuil. Perdre des personnes qu'on aime, perdre une personne qu'on aime, des liens affectifs importants. Mais en même temps, on me présente quelqu'un qui s'est protégé. Dû à toute cette méchanceté, ces accusations, ces jugements. Là, on nous dit retour à l'envoyeur. OK, retour à l'envoyeur. Là, on nous parle aussi de communication entre les membres. On nous parle d'une réunion entre les membres du clan. La réunion. Là, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ces énergies circuler. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi à se protéger malgré la souffrance, des accusations, de la méchanceté gratuite. Bon, là, on parle de se réunir. On parle de s'entendre pour faire la paix. S'engager à faire la paix entre les membres. Se réunir. Ici, il y a eu aussi entre les membres un engagement pour
Ici, là, accuser, ça faisait partie d'une stratégie envers une personne innocente, une stratégie au sein du clan pour exclure un enfant du clan, un enfant du clan. Donc là, à vous de voir, il y a une personne du clan qui a été exclue. Message entre les membres du clan. Ici, on pourrait dire aussi, une personne a quitté, s'est éloignée du clan. Une personne s'est éloignée du clan par elle-même, donc elle est exclue. Mais ce qu'on ne dit pas, ce sont toutes les accusations, la méchanceté qui a pu justement faire en sorte qu'une personne a choisi de se protéger. Donc, une personne qui a pu s'éloigner pour se protéger des membres d'un clan. Mais on nous dit que cette stratégie-là d'accusation, parce qu'ici, il y a plusieurs personnes qui se sont engagées. C'est une histoire ici en lien avec un héritage familial, un héritage. Une personne a été exclue. Oui, c'est comme si un enfant, on avait rompu les liens, rompu avec l'enfant. Un enfant. Et on l'a jugé, puis pas à peu près, là. Là, on nous dit qu'une personne avec laquelle vous avez vécu un éloignement, une séparation, pourrait tenter de revenir, faire des efforts pour se réconcilier avec vous. Cette personne pourrait avoir à faire de la route. Je ne sais pas où habite cette personne. Elle pourrait tenter de se rapprocher pour se réconcilier. Ce jeu, cette stratégie échoue. Ce jeu méchant échoue. Et là, on nous parle ici, on nous parle d'un engagement avec les membres de la famille, les membres d'un clan. Les membres ont communiqué entre eux pour vous faire porter le blâme ou c'est vraiment l'idée de vous exclure du clan. Et là, on nous parle de se réunir, s'engager à faire la paix. Donc là, c'est comme si une personne regrettait de vous avoir rejeté, jugé. On dirait qu'on s'est éloigné, on ne communique plus, parole, distance. On s'est éloigné, on ne communique plus avec certaines personnes ici associées au clan, à la famille. On n'entretient pas, on s'en est éloigné de ces communications. On ne correspond pas ou peu avec les membres du clan qui ont cherché à vous accuser de toutes sortes de choses pour réussir à vous exclure d'un plan. Il y a quelqu'un qui est éloigné, je ne sais pas si on est dans une autre province, pays, ville, parole, on se parle, il y a au sein du clan des membres, on dirait qu'on communique avec une personne, on parle de longue distance. Quelqu'un regrette, se sent coupable de s'être engagé dans un jeu, dans cette stratégie d'accusation pour vous exclure du clan, vous exclure de l'héritage. C'est ça ici, là, on a voulu exclure une personne du clan, du groupe, de la famille. C'est ça qu'on me présente. On s'est engagé à rejeter une personne, à la rendre à bout. Ici, il y a quelqu'un qui a rencontré une dépression, certain, là.
il y a une personne qui a vécu des épreuves là, ici. On nous a parlé du boomerang, retour à l'envoyeur. Récoltez ce que vous avez semé. Donc, la stratégie d'accusation n'a pas fonctionné sur une personne qui a réussi à se protéger, qui a protégé son cœur. Malgré les pertes, parce qu'on nous dit qu'on a perdu une ou des personnes aimées, on s'en est éloigné dû à une stratégie en lien avec un héritage. Et là, on parle de se réunir comme pour faire la paix, tenter de... Il y a vraiment l'idée d'une réconciliation. Donc là, à vous de voir. Se retrouver, se rencontrer, se réunir. Quelqu'un regrette, soit de se réconcilier, rétablir un lien de confiance. C'est comme si on voulait que vous reveniez dans le groupe. Donc là, ça va être à vous de décider si vous voulez rejoindre le groupe ou non. On souhaite que vous puissiez refaire confiance à ces membres du clan qui vous ont malmené, exclus, rejetés, abandonnés pour une histoire d'héritage. On nous présente aussi une femme immature. Il y a une femme immature, donnez-moi une minute, je vais l'explorer un peu, qui aurait pu perdre un enfant. Une femme immature qui aurait pu perdre un enfant. Ou on pourrait me présenter, attendez, un enfant. Ah, il y a une femme aussi qui a des difficultés avec un enfant. Là, rappelez-vous, là, c'est un message pour le signe du Scorpion, mais à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Êtes-vous impliqué dans cette situation ou si vous êtes témoin de cette situation ou peut-être que vous n'y êtes pas pantoute. OK, donc laissez circuler dans ce temps-là. Là, on me parle d'une femme qui peut avoir des difficultés avec un enfant. Il y a aussi une femme qui a pu se sentir non désirée. Échec enfant. On dirait qu'il y a une féminine qui s'est sentie non désirée. Retard. On peut me présenter, attendez, retard, attends, le temps. On attend à plus tard. Ici, on reporte à plus tard. Il y a une femme immature qui reporte toujours à plus tard quelque chose. Ça fait partie d'une stratégie. Elle reporte toujours à plus tard. Elle se protège de quelque chose. Elle reporte à plus tard. On nous dit qu'elle est immature. Fécondité. On dirait ici qu'un plan ne fonctionne pas comme prévu. On reporte à plus tard. Il y a l'énergie d'une mère qui est là, une mère et son enfant. Une personne ici pourrait perdre son enfant, vivre une rupture. Une personne pourrait être
couper ou perdre son enfant, couper contact avec l'enfant. Là, j'entends une fille mère. Oui, ici, on dirait qu'il y a eu un enfant qui n'était pas prévu. OK, attendez. Attendez. Je regarde échec. Magnétique. Le miroir magnétique. Ici, on dirait qu'on est attiré par l'abondance et on a peur de perdre l'abondance. Il y a un jeu de stratégie qui se joue. On reporte à plus tard. On a peur de perdre l'abondance. On a peur qu'un plan échoue. On attend, on reporte à plus tard. Attendez une minute. Là, je regarde ici le retard, accusation, compromis. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui voulait amener en cours une personne. Et là, on nous parle de... en fait, on ne réussissait pas à s'entendre. On ne réussissait pas à s'entendre. On essaie de trouver l'équilibre, de négocier, mais ça ne fonctionnait pas. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit... on dirait qu'on parle d'aller en cours. Attends, je vais t'amener en cours. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut avoir une justice. On n'arrive pas à s'entendre avec une personne. Donc, si on n'arrive pas à s'entendre, bien, on reporte à plus tard et on va se rendre en cours, en justice. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre l'abondance et il y a quelqu'un qui reporte toujours à plus tard, on dirait une démarche. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est présent. Je regarde la carte enfermement. La santé. Enfermement et santé. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui souffre. Enfermement et santé, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes de santé. Santé physique, psychologique. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui pourrait ne pas en parler. Il y a un repli, il y a un mouvement de fermeture. Oui, on est en train de perdre la santé. Il y a quelqu'un qui est malade. La sexualité, la santé sexuelle. Ah, c'est curieux ici parce tantôt en cette zone, je vous parlais aussi de filles de joie. La santé sexuelle. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui, on dirait que je ressens encore comme une dépression. Une grande souffrance. Il y a quelqu'un, en fait, sans parler de la fille de joie, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne fait plus ou qui ne fait pas, on dirait, la flamme est éteinte. La flamme est éteinte.
On n'a plus de plaisir, on n'a plus de joie. Il y a quelqu'un ici qui souffre, qui est malade. On ne désire plus rien. La joie, la flamme est éteinte. Hmm. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. On dirait qu'il y a un plan et ça implique l'énergie d'une mère, d'une féminine. Un plan qui échoue. Il y a quelqu'un aussi qui désire être enceinte. Il y a une personne qui désire avoir un bébé. Ça se présente. On dirait qu'on en parle, qu'on discute. OK, ça se présente. Il y a quelqu'un qui aimerait connaître ce plaisir de devenir, d'être une maman. Hmm. Mais on dirait que ça ne marche pas pour l'instant. OK, continuons. Je vais regarder la personne, l'énergie que j'ai rencontrée ici. On dirait qu'il y a une personne dont la flamme s'éteint. On n'a plus de joie. On dirait que c'est une énergie de dépression. On n'a plus de plaisir. On ne prend plus plaisir à la vie. On dirait qu'il n'y a plus de projet. Il n'y a plus rien qui nous passionne. Il y a quelqu'un ici qui est en train de s'éteindre. On dirait que c'est quelqu'un qui pouvait aimer voyager. Aimer voyager. Oui, il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il n'a plus de plaisir. Continuons, on verra bien, ça va peut-être se transformer. On peut me présenter une personne qui pourrait être aussi dans une maison de soins. Il y a quelqu'un qui aimait sa maison. Il y a quelqu'un qui aimait sa maison. Il y a quelqu'un qui a perdu sa maison. OK, attendez. C'est une autre énergie peut-être là. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Je regarde encore la personne ici souffrante. On me présente l'énergie masculine. Une énergie masculine, instabilité, qui peut être trouble émotionnel, en perte de contrôle, en perte d'équilibre, instabilité au côté santé. Ça peut être des problèmes d'équilibre. On peut parler de santé sur le plan physique. On peut parler de santé sur le plan psychologique, émotionnel. C'est instable. Là, on me présente un masculin qui a des problèmes de santé, qui recherche son équilibre, qui cherche à retrouver son équilibre. C'est un masculin qui a plutôt tendance à se replier, à se refermer, mais là, on nous dit qu'il est en train d'ouvrir, de créer l'ouverture. C'est comme si, ici, on dirait que c'est un masculin qui commence à reprendre espoir. Ici, on dirait qu'on passe, j'ai tout le temps la dépression qui me traverse. On dirait qu'on passe de la noirceur. Et là, ici, on me présente le soleil. On passe de la nuit au jour. C'est comme si on était pour, oui, laisser entrer la lumière. Il y a quelqu'un, on dirait, qui va se reprendre en main, qui va s'occuper de sa santé. C'est une énergie masculine qu'on me présente, qui recherche son équilibre, qui veut retrouver sa santé, retrouver son équilibre.
Ouverture à rencontrer professionnels de la santé. Il s'ouvre à l'inconnu. Il ouvre sa porte. Il opère des changements. En fait, je pense qu'il est sur la voie de sa guérison émotionnelle, de sa guérison. Ici, il y a tellement un mouvement de fermeture, de souffrance, de repli. C'est quelqu'un ici qui ne parle pas, qui ne s'ouvre pas. Mais là, on nous parle de l'ouverture. On peut me parler aussi d'une personne qui choisit d'aller consulter un professionnel de la santé. Dépendamment, là, on peut me parler de santé psychologique, physique. Là, on dirait qu'il y a une énergie masculine qui va s'ouvrir à consulter. À consulter. On dirait que c'est un masculin blessé. Un masculin blessé. Peut-être qu'il a vécu une trahison. C'est possible. Il y a aussi, j'ai rencontré l'énergie, ça a passé vite, là, d'un masculin qui a pu se venger. Bon, clairvoyance, OK, là on voit clair. On voit ce qui s'est passé. On a cherché à faire du mal, à nuire. On dirait ici qu'on me présente un masculin. On a cherché à nuire, à blesser un masculin très lucide. Un masculin qui peut voir derrière les apparences trompeuses. Un masculin lucide, extra-lucide, qui peut avoir certaines facultés. Bien, on a voulu blesser cette personne. C'est une énergie masculine qu'on me présente. En même temps, on me dit qu'un masculin pourrait voir, consulter un professionnel de la santé. C'est quelqu'un qui est blessé avec la carte de la trahison. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de sa souffrance avec la carte enfermement. OK, attendez. Il y a quelqu'un aussi qui s'est entendu pour blesser, trahir une personne qui peut avoir certaines facultés. On s'est entendu, c'est une histoire d'héritage. On nous présente l'énergie d'une féminine, d'une mère qui peut avoir des troubles émotionnels, des troubles physiques. Il y a quelqu'un ici, là, on dirait qu'il est en perte de contrôle. On dirait qu'il y a une mère qui est en train de perdre le contrôle, qui a perdu le contrôle. On dirait qu'il a voulu nuire, blesser une personne. Écoutez, je ressens comme si on voulait nuire à un masculin, une énergie masculine. On voit clair aujourd'hui. Il y a une histoire d'héritage. On s'est entendu pour, ici, là, chercher à déstabiliser, à nuire à une personne qui, d'après moi, c'est quelqu'un d'extra-lucide. On a voulu rejeter, exclure, faire en sorte qu'une personne soit exclue d'un groupe, isolée d'un groupe. Donc, à vous de voir, parce que là, j'ai rencontré l'énergie du masculin et j'ai rencontré aussi l'énergie d'une féminine qui a pu être victime de cette malveillance. On nous parle d'une entente concernant un héritage. OK, là, on nous parle de quoi? On nous a parlé de boomerang, retour à l'envoyeur, une stratégie échoue,
il y a quelqu'un qui pourrait se déplacer, faire de la route pour tenter de se réconcilier avec la personne exclue, isolée, rejetée. Parce qu'ici, on a vu qu'il y a l'idée d'une réconciliation, faire la paix. On a vu tantôt, on nous a parlé d'une réunion, d'une rencontre entre les membres. C'est ce que je vois. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités, et mon succès final sera plus brillant encore. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités, et mon succès final sera plus brillant encore. J'ai hâte que cette stratégie soit exposée au grand jour. Ces stratégies de groupe et d'exclusion et d'accusation d'une personne. Ici, on exclut une famille d'un clan. Il y a beaucoup de méchanceté. J'ai comme hâte que ça se termine, ces jeux malsains, violents, pour des histoires d'argent. Une personne peut s'éloigner d'un clan et on lui reproche, c'est ce genre de stratégie, on provoque le départ d'une personne, l'éloignement d'une personne d'un clan, on provoque son départ avec toute la méchanceté. Une personne se respecte et choisit de s'éloigner pour se protéger avec son bouclier de cette malveillance, méchanceté, et on lui reproche, on lui dit « Regarde, cette personne ne veut rien savoir de nous, donc on l'exclut. » Donc cette personne n'aura pas droit à la carte héritage parce qu'elle a quitté le groupe. Mais ce qu'on essaie de cacher et qu'on voit très bien là, derrière ces apparences trompeuses, ce qu'on essaie de cacher, c'est toute la malveillance qui a été jouée pour faire en sorte qu'une personne quitte le clan. Et par la suite, on lui reproche, on lui dit, bien, tu n'as rien voulu savoir de nous. Tu t'es éloigné par toi-même. Pourquoi on te donnerait quelque chose? Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute la malveillance derrière. Donc, aujourd'hui, on voit cette malveillance. On voit cette stratégie toxique utilisée pour des histoires d'argent, d'héritage. On provoque le départ d'une personne et par la suite, bien, on dit c'est toi qui es parti, c'est toi qui n'a rien voulu savoir de nous. Donc, pourquoi tu ferais partie des nôtres et pourquoi tu aurais droit à la part d'héritage? Voyez-vous comment c'est toxique? C'est toxique. C'est le jeu qui est joué, c'est la stratégie qui est jouée. Et je vois bien ici qu'il y a quelqu'un qui a souffert, là, qui a beaucoup souffert, qui a perdu des gens aimés. On aimait ces personnes qui ont décidé de jouer à ce jeu malveillant pour une histoire d'argent. C'est ça ici qu'on nous présente. Alors voilà, là il est question de possibles réunions, rencontres pour faire la paix. C'est très possible. Donc, vous aurez des choix à faire parce qu'on nous parle de rendez-vous. Voilà. C'est fou, la méchanceté que je peux rencontrer. Attendez. On nous présente une mère instable. Ici, on me présente aussi l'énergie d'une mère qui peut avoir une addiction à la sexualité. Elle est présente.
une mère de famille. Ici, le jeu, la stratégie d'accusation échoue parce qu'il y a une personne qui a réussi à se protéger. Il y a un retour à l'envoyeur. On voit clair. Aujourd'hui, on voit clair. On a pu traiter aussi une personne associée à la carte de la clairvoyance d'instable, de malade, de déséquilibré. Je vous le dis, il y en a eu de la méchanceté. Elle ne fout rien de sa vie. Il y a cette énergie que j'ai rencontrée tantôt. C'est une prostituée, elle ne fait rien de sa vie. Énormément de méchanceté. Tout ça peut conduire à une dépression. Surtout que ça vient des proches, d'un clan. Il y a des liens affectifs. Il y a des liens affectifs. Alors voilà, perdre la santé, eh bien oui. Ah, c'est incroyable. On nous présente un masculin qui aurait pu agir avec immaturité, une féminine aussi. Il y a une féminine, un masculin qui a pu être victime aussi de cette malveillance, de cette stratégie pour être exclu d'un héritage familial. C'est cette énergie que je rencontre. Voilà, écoutez. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, signe du Scorpion.